Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de la propriété relativement importante des inégalités qui va intervenir dans la résolution des inéquations, surtout vers la fin. Alors je vais d'abord un petit peu vous parler du pourquoi de cette propriété, c'est-à-dire d'où vient-elle exactement. Donc il y a une certaine particularité au niveau des inéquations, c'est que contrairement aux équations, où là il y a égal dans la structure algébrique, la permutation ne se fait pas sans conséquence, hein. Par exemple, dans une équation, lorsque vous avez 2x est égal à 6, rien n'empêche de remplacer cette équation par 6 égale 2x. Donc on a simplement permuté les deux membres, ça ne change ni le égal, ni les deux membres en eux-mêmes. On a une permutation donc directe. Alors par contre, chez les inégalités, chez les inéquations, ça peut se faire, mais ça ne se fait pas sans conséquence. Je donne un exemple tout simple. Si on prend la comparaison entre les nombres 3 et 7, donc 3 est strictement inférieur à 7, ok, donc on peut écrire 3 strictement plus petit que 7. Si on veut permuter cette affirmation et qu'elle reste vraie, on partira du nombre 7. Alors il n'est plus question évidemment d'utiliser l'affirmation est strictement inférieure. Il y a donc une inversion d'ordre, tout simplement. Donc là on repartira en disant 7 est strictement supérieur à 3. Donc le symbole plus petit va devenir le symbole contraire, donc le symbole plus grand. Donc quelque chose d'important. Autre élément également important, c'est que la relation d'ordre entre les réels positifs n'est pas non plus la même chez leur vis-à-vis négatif. Donc si vous prenez le cadre du nombre 1 et du nombre 1000, 1 est clairement strictement inférieur à 1000. Par contre, si vous prenez leurs opposés dans les réels négatifs, moins 1 et moins 1000 sont dans la relation contraire. C'est-à-dire que moins 1, lui, est strictement supérieur à moins 1000. J'aime mieux de n'être qu'à moins 1 sur mon compte en banque et qu'à moins 1000. Tout ça pour vous dire que à la fin d'une équation, il arrive parfois, comme c'est le cas ici dans cette expression, moins x est strictement inférieur à 3, pour pouvoir solutionner l'inéquation, on va devoir passer de moins x à plus x, c'est-à-dire à ce qu'on entend comme étant nos solutions, là où les solutions. Sauf qu'évidemment, pour pouvoir y parvenir, on va devoir multiplier moins x, enfin le multiplier ou le diviser, ça ne change rien, par moins 1, c'est-à-dire changer le signe qui est devant. Et là, derrière cette opération, se met en place tout ce que j'ai introduit avant, c'est-à-dire le changement de signe, passage réel positif, réel négatif. Bref, tout ça pour dire que le sens de l'inégalité va changer, c'est-à-dire que au départ, on avait moins x qui était strictement inférieur à 3. On divise donc les deux membres par moins 1. Donc c'est pourquoi on va avoir x d'un côté et moins 3 de l'autre. On a divisé par moins 1 des deux membres. Mais en plus de ces deux changements-là, et contrairement aux équations où là le égal restait égal, ici le symbole d'ordre a dû être renversé aussi. C'est une propriété qu'on est amené à utiliser dans pas mal d'exercices, et qui s'utilise généralement à la fin. Alors cette propriété, bon, quand on a le cours classique, évidemment on l'étudie un petit peu par cœur, hein, c'est sans doute même à la limite le seul encadré réellement très important du cours. Donc en langage littéraire ça donne ceci, hein, si on multiplie ou qu'on divise les deux membres d'une inégalité par un réel strictement négatif, donc ça c'est très important, hein, quand on multiplie ou qu'on divise par un négatif, on obtient une nouvelle inégalité, donc, qui est toujours vraie, mais qui est de sens contraire, c'est-à-dire pour lequel le symbole qui est au milieu se renverse. Si on avait plus petit que, ça devient plus grand que, et inversement. En langage mathématique, ça donne ceci. Si on considère deux réels A et B, donc deux nombres A et B appartenant à R, et si le réel C est un réel négatif non nul, il ne faut pas qu'il soit égal à 0 puisqu'on peut le diviser hein, éventuellement, alors, à partir du moment où A est strictement plus petit que B, la multiplication de A et la multiplication de B donnent une nouvelle égalité, mais cette fois-ci, elle est de sens contraire, c'est-à-dire le plus petit que est devenu un plus grand que. Alors, pour s'entraîner à ceci, les exercices, alors attention, moi j'avais mis un exercice résolu ici, donc avec des fractions, hein, tout ça pour vous rappeler qu'au début, on commence toujours par la distributivité. Hein, vous voyez ici, on a distribué le x2
à la parenthèse, et on a découpé en petites fractions, hein. 2x sur 3 a formé une fraction, 2 fois 3, donc 6 sur 3 a formé une petite fraction, 8x sur 5 une autre fraction, et moins 18 sur 5 une dernière fraction. On réduit toutes les fractions au même dénominateur. L'étape suivante, on multiplie les deux parties de l'inégalité par ce dénominateur pour s'en débarrasser. Donc on fait x15 à gauche, on fait x15 à droite, il n'y a plus de fraction. Remarquez que le symbole ne change pas dans ce cas-là puisqu'on a fait x15, hein, on n'a pas fait fois un nombre négatif. Comme on l'avait vu précédemment, on regroupe dans le membre de gauche les monomes en x. Attention à ceux qui ont changé de membre, hein, qui changent de signe. Donc c'est le cas de 24x qui est devenu moins 24x, et c'est le cas de plus 30 qui est devenu moins 30. On effectue. Alors on a moins 14x qui est strictement inférieur à moins 84. Et donc on divise par moins 14 ici, pour passer de moins 14x à x, et de moins 84 à moins 84 sur moins 14, donc 84 sur 14. Et là, comme vous pouvez le voir, la nouveauté s'est mise en place. On est passé du symbole strictement inférieur au symbole strictement supérieur. Petit détail, attention, c'est pas 7 ici, 84 divisé par 14, mais 6. Donc petite faute ici, petite erreur d'inattention. Et donc l'ensemble de solutions sont les nombres plus grands que 6, autrement dit, l'intervalle de nombres allant de 6 non compris à plus l'infini. Je vous invite à bien revisionner une fois la vidéo, et puis vous passez dans l'exercice numéro 2, donc c'est 10 petits exercices qui vous proposent de mettre en place cette nouvelle technique, c'est-à-dire la technique où quand à la fin d'une équation on est amené à un moment donné à diviser par un nombre négatif pour pouvoir avoir x à gauche. N'oublions pas dans ce cas que le symbole d'opération, donc le symbole d'ordre, va lui aussi être modifié. Voilà, bon courage à tous, bon travail, et n'hésitez pas, si vous reste des questions, vous me joignez par les moyens que vous préférez. Au revoir.